à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est moi qui viens faire les sciences. Je me présente, je m'appelle Margot. Je fais partie de classe sciences. Vous avez déjà vu une activité avec nous cette année? Vous vous rappelez? Ouais. Avec Benjamin. Et vous aviez parlé des piles. Cette fois-ci, on change de sujet. De quoi on va parler? Oui. De l'isolation thermique. D'accord. Isolation thermique. Vous avez déjà vu des choses, je crois. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? On va demander, moi j'aimerais bien que ce ne soit pas un seul élève qui participe aujourd'hui. Alors, vous avez tous vu des choses sur l'isolation thermique. Qui peut m'en parler? Allez, racontez-moi ce que vous avez fait. Je sais que vous avez utilisé des thermomètres, mais est-ce que vous pourriez me dire pour faire quoi? On a appris que c'était le chaud sur le froid. C'est quoi le chaud? C'est quoi le... Aussi que tous les objets, ils ont tous la même température, même si la température de la pièce, même si on a l'impression que c'est plus froid. Très bien. Vous avez effectivement fait une expérience où vous avez touché différents objets, puis vous avez réalisé que certains semblaient plus froids. Et après, vous les avez mesurés, puis en mesurant la température de tous ces objets, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient tous à la même température, la température de la pièce. Quoi d'autre? Très bien. Oui. Il y a la convection, la conduction et la radiation. C'est quoi ces trois choses-là? La radiation, c'est que ça va partout. C'est quoi ça va partout? C'est quoi qui va partout? C'est la chaleur. C'est la chaleur qui Puis va partout. la convection, je pense, c'est que le froid il descend ou le chaud il monte. Le chaud. Le chaud il monte. Le chaud monte. Ouais. C'est toujours la chaleur qui va se déplacer. Le Ok. froid, c'est rien. Alors que la chaleur, c'est comme on appelle une énergie. Puis ça peut se transmettre, ça va se transférer. Tout à l'heure, on parlait, tous les objets sont à la même température. Des fois, on a la sensation que certains sont plus froids, parce que la chaleur de notre corps va être transmise à ces objets qui semblent plus froids. D'accord? Tout à l'heure, la première chose que tu nous as parlé, la radiation. Ouais. La radiation, c'est partout. D'accord? Un radiateur ou le soleil. Tiens, le soleil, c'est plus simple. Le soleil, il envoie de l'énergie, de la chaleur dans toutes les directions. D'accord? Après, tu nous as parlé de quoi? Maintenant, il y a la conduction. La conduction. Qu'est-ce que c'est la conduction? C'est comme si par exemple je touche le truc, le métal, c'est comme le chaud, il va aller sur le froid. Ok. Tu veux dire que la chaleur va passer à travers le métal? Exactement. La conduction, ça a besoin d'un support. Une tige de métal, c'est quelque chose qui va laisser passer la chaleur. Est-ce qu'une tige de plastique va laisser passer la chaleur? Beaucoup moins. D'accord? Il y a moins de conduction. Et puis, le troisième mode pour perdre la chaleur, qu'est-ce que c'était? Est-ce que vous vous souvenez? Radiation, conduction. Et le dernier, si vous ne connaissez pas le mot, décrivez-moi l'expérience qui en parlait. Ouais? Convection. La convection. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était la convection? Non? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Oui? La chaleur allait dans l'air, donc le chaud montait et le froid il descendait. Oui, c'est ça. On en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est ce qui se passe au-dessus d'un radiateur. On peut mettre des choses au-dessus d'un radiateur, puis on va sentir la chaleur au-dessus, plus au-dessus que sur les côtés. Pareil sur une bougie, on va sentir la chaleur fort, fort, fort au-dessus, un petit peu moins sur les côtés. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. L'isolation thermique, c'est quelque chose qui garde au froid et au chaud. Ok, ça permet de faire une barrière entre des zones qui sont chaudes et des zones qui sont froides. C'est exactement ça l'isolation thermique. Est-ce que vous en avez déjà parlé en classe? Oui. Un petit peu? Oui. Super. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va approfondir. Est-ce que vous savez un petit peu comment fonctionne le chauffage chez vous? Comment vous faites pour avoir chaud chez vous en hiver? Alors, on met du chauffage. Comment tu mets du chauffage? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi tu fais quelque chose sur le chauffage ou c'est tes parents qui s'en occupent? Ouais. C'est mes parents. C'est tes parents. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'occupent du chauffage, par exemple, de leur chambre? Certains? Ouais. Toi, tu fais comment pour t'occuper du chauffage de ta chambre? Il y a une sorte de chose à prendre, à combien de
température. Puis là, le chauffage, il se met en marche pour arriver à cette température. D'accord. Il y a des maisons où ça fonctionne comme ça. Il y en a d'autres, au lieu que ce soit un bouton qui tourne, ça va être... Oui. Des boutons. Ouais. Pour augmenter la température avec une flèche qui va le bouton avec une flèche qui va vers le haut. Ouais. C'est ça. On va indiquer la température. Pareil, il y a un petit écran numérique où on va dire qu'on peut être à 20 degrés, par exemple. Tiens, vous savez, d'ailleurs, dans une chambre, quelle température on met en général? 22 degrés. Ouais. Oui. 20 à 22. 20 à 22. Ok. Oui. Moi, c'est entre 18 et 20. D'accord. Donc là, selon les maisons, selon les... Bon, on va s'arrêter là. Selon les maisons, vous chauffez entre 18 et 22, on va dire, vos chambres. Une chambre, c'est une pièce qu'on n'a pas besoin de trop chauffer parce que généralement, on y va surtout pour dormir. Donc la nuit, on va laisser autour de 18, puis on peut éventuellement chauffer un petit peu plus s'il y a besoin. Quand on joue, par exemple, il y a besoin de chauffer un petit peu plus. Une classe, la classe ici, c'était à quelle température? Oui. 26, 27. Ouais, 26, 27, il fait chaud dans votre classe. Mais c'est ça. Une classe, généralement, on va être entre 24 et 26. Il y a besoin que ce soit un peu plus chaud parce qu'on reste assis à rien faire, donc on peut attraper froid. Puis, le chauffage dans une pièce, est-ce qu'il chauffe en permanence? Non? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive à ce chauffage? Oui? Il se désactive quand on va au travail ou à l'école. Quand on vient à une heure précise, il va se réactiver. Alors ça, il y a certains chauffages qui peuvent faire ça, mais pas tous. Ça veut dire que chez toi, il y a quelque chose qui démarre à certaines heures. Il y a comme une horloge dans ton radiateur pour pouvoir le faire démarrer au bon moment. Ça, c'est pas toujours comme ça. Puis mettons que tu es à la maison entre 4h et 8h jusqu'au moment où tu vas te coucher. Est-ce qu'à ton avis, le chauffage va être allumé en permanence pendant cette période-là? Non? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Oui? Il va s'arrêter quand c'est à la température que tu veux. Ouais. Ça, vous pourriez faire attention un petit peu à ça. Vous avez tous remarqué qu'on règle le chauffage à une certaine température. Puis là, ça va se mettre à chauffer jusqu'à atteindre cette température. Mais une fois que ça l'a atteint, ben là, le chauffage, il va s'arrêter de chauffer. Mais à un moment, il va redémarrer. Pourquoi il redémarre, le chauffage? Comment ça se fait qu'il redémarre? Oui, Parce que la température baisse. la température baisse. Comment ça se fait que la température baisse? Ben, parce que le chauffage est arrêté, puis finalement, c'est froid. Ben, comment ça se fait? Pourquoi on avait mis la pièce, par exemple, à 22 degrés. Pourquoi il y a besoin de réchauffer? Pourquoi la température de la pièce baisse? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oui? Je suis pas sûre, mais vu que les autres pièces sont plus froides, ça va dans la chambre. Puis, ça va. Il y a un échange de Ouais. température. Tu Ouais. perds un petit peu la chaleur de ta chambre. Ouais, parce que les autres pièces sont plus froides. Est-ce que tu crois que c'est à cause des autres pièces? Ou c'est à cause... Plutôt de la maison, en fait. Parce que c'est pas chauffé partout. Vu que c'est juste chauffé à un endroit, ça va. Parce que je sais pas comment l'expliquer, là, mais. Mais en plein hiver, pensez au plein hiver. Vous voulez que votre chambre elle soit à 20 degrés, mais dehors il fait moins 10. Moi j'ai chauffé à 20 degrés, puis au bout d'un moment, je m'aperçois que c'est plus à 20 degrés, c'est à 18. Comment ça se fait à votre avis? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la chaleur qu'il y avait dans ma chambre? Ouais? Elle a baissé à cause que des fois on sort, on rentre. Ouais. Des fois on sort, on rentre, mais même si je reste dans ma chambre, elle va baisser. Comment ça se fait qu'elle baisse alors que je reste dans la chambre, la fenêtre est fermée? Comment c'est possible qu'elle sorte? Oui. Elle diminue puis elle s'en va. C'est ça, la chaleur, elle s'en va. où? Mais elle s'en va par où? Que par la porte? Elle peut sortir que par la porte, la chaleur? Non, elle va sortir par où? Parfois, tu as des craques dans tes maisons. Des fois, des craques dans les murs. Ouais. Quoi d'autre? Porte et fenêtre. Ok, il y a une porte, des fenêtres, mais si elle est fermée, est-ce qu'elle peut passer quand même la chaleur? Oui. Oui, elle pourrait peut-être passer. Est-ce qu'à travers mon mur, elle pourrait passer? Ouais. Peut-être
peut-être un petit peu, ou c'est pas trop, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon mur. D'accord? Ouais? L'isolation. Ah, ça dépend si on met de l'isolation, peut-être. Aujourd'hui, on est venu faire des activités. Laisse-le par terre, c'est pas grave. Je suis venue faire des activités sur ça, sur l'isolation. Je vais avoir une maison. C'est une maison. Ouais. Ça, c'est les maisons que vous allez utiliser aujourd'hui. Petite maison à pâtisserie. Cette maison, je vais vouloir la faire chauffer. Moi, j'ai envie qu'il fasse très chaud dans ma maison. Je veux que le chauffage monte jusqu'à 70 degrés. Peut-être 65. On va s'arrêter à 65. Comment je vais faire, à votre avis, avec le matériel qui est sur la table pour faire chauffer ma maison à 65 degrés? Réfléchissez, vous voyez, hop, j'ai une sorte d'ampoule. Oula, j'ai ça, vous connaissez, c'est quoi ça? Oui. Un voltmètre. Mais ça ne sert pas juste à mesurer les volts, cet appareil. Vous en êtes servi pour autre chose, je crois bien. Tu sais? Oui. Pour les degrés aussi. Pour les degrés. Donc à l'intérieur de ça, il y a un thermomètre. Et puis là, j'ai quelque chose pour chronométrer le temps. Comment je fais pour chauffer ma maison avec ce matériel? Allez, ils savent. Bah oui, vous savez. Mais oui. Moi? Oui. Ben, je suis pas trop sûre, là, mais c'est que si, exemple, on allume l'ampoule, Ouais. c'est que les barreaux vont comme un peu devenir chauds, puis là, la chaleur va se dégager. Une ampoule, quand elle est allumée, est-ce que ça chauffe? Oui. Ouais, ça chauffe. On vous dit souvent de ne pas toucher les ampoules chaudes. Donc, je vais me servir de mon ampoule comme d'un chauffage dans ma maison. Je vais l'installer à l'arrière. Il y a un petit trou exprès. Ça, vous allez la voir tout à l'heure. Attention, il faut juste visser l'ampoule dedans. J'ai pas besoin de toucher à la bague qui est ici. Si vous essayez de la dévisser, ça risque de briser. Donc je visse, puis je dévisse l'ampoule comme ça. Alors, j'installe mon chauffage dans ma maison. Puis je vais venir brancher tout ça. Donc là, ma lampe est éteinte, mais vous allez voir sur tous vos fils, vous avez un interrupteur qu'il suffit de tourner pour avoir la lumière et le chauffage. Pour l'instant, ma maison, elle est à combien de degrés? Ah, bonne question. Oui. 27. 27 à peu près. 26. 26. C'est la température de la pièce. Pour le savoir, j'allume mon thermomètre. Combien il fait? 26. Là, dans la classe, il fait 26 degrés. Dans ma maison, est-ce que ce sera la même température? Non. Pourquoi? Pourquoi non? Ben, Oui. ben oui, ça va être la même température. Mais si tu la donnes pas, là, Ouais. comment oui, parce que ben, c'est dans la pièce, ben, il va prendre la même température. C'est ça. Tu les oublies. Là, mon ampoule, elle est éteinte. Vous la voyez? D'accord? Elle est éteinte. Ça fait que ma boîte, elle a la même température que le reste de la pièce. Puis, je vais prendre la température, je vais mettre ma petite sonde dans la maison. Puis, je vous ai dit que je voulais montrer, tu sais à quelle température? Vous vous rappelez? 65 degrés. Puis là, on va avoir besoin de vos cahiers. Cahiers de la... Je suis en train de faire. Oui. Moi, je me fais une maison. Ça y est, tout le monde a son cahier? Est-ce que vous avez un crayon qui efface? Vous allez avoir besoin aussi d'un crayon qui efface. Le reste des choses sur vos pupitres, vous pourriez les ranger, il n'y en aura pas besoin.
ça va arriver à 65. Ok. Ça, c'est pour faire chauffer ma maison. Moi, je veux qu'elle chauffe jusqu'à 65 degrés, effectivement. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir combien de temps elle va mettre pour chauffer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien elle va perdre de degrés quand je vais arrêter de chauffer. Je veux savoir, pendant 5 minutes, après avoir chauffé, comment la température va se perdre dans ma maison. Alors, pour ça, on vous a noté le protocole ici. D'accord? Donc, installer la lampe dans la boîte, c'est fait. Fermer la boîte, c'est fait. Installer la sonde. Allumer la lumière. Laisser la température monter jusqu'à, il y a écrit 70. Nous, on va barrer, on va mettre 65. Et puis ensuite, éteindre la lumière et démarrer le chronomètre. Et après, notez la température à chaque minute pendant 5 minutes. Ça, vous allez le noter ici, dans votre tableau. Ça va être combien la température à 0 minute? Réfléchissez bien. Vous êtes sûr de votre réponse? Vas-y, je t'écoute. 26. T'es sûr de ça? Ouais. Regarde le protocole. À partir de quand je vais noter la température? Regarde les 3 dernières lignes. Au départ, là, Au départ, elle est à 26, je suis complètement d'accord avec toi. au départ, le 26. Ouais. Là, après avoir fait ça, à 0 ici, qu'est-ce que tu vas mettre comme température? Moi aussi, la première fois que j'ai fait l'activité, je me suis Ouais. trompée. Moi aussi. J'ai pas mis la même chose dans le tableau. Alors, ma température, à 0 minute, elle va être à combien? Oui. Juste à côté de toi. 65. 65. 65. Le protocole, il dit bien ça. On va laisser monter la température jusqu'à 70. Jusqu'à 65, pardon. Une fois que c'est à 65, je note la température et je démarre mon chronomètre. Puis je vais regarder ce qui va se passer pendant 5 minutes. Vous êtes tous prêts pour ça? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Alors on y va. Ah, ils sont bons, hein? Ah. Ils sont très bons. Une maison pour 2. Alors, on va faire celui en collectif tous ensemble. Ah, OK. Puis après, je leur laisserai. Vous en aurez juste un chacun. Donc là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va suivre la température. Vous la voyez, vous, de votre bureau? Non. Est-ce que toi, tu la vois? Toi, tu vas être chargé de nous dire la température à chaque fois qu'on dira 1 minute, 2 minutes. Ce sera ton rôle. C'est bon? Puis, moi, je vais continuer à parler. Puis, il va falloir m'interrompre. Après, j'ai quelqu'un qui va être chargé du temps. Qui c'est qui va être chargé du temps? Ce sera toi. Ok. Le chronomètre, je vous explique comment il marche. Il y a un bouton pour redémarrer. Puis c'est le même bouton pour arrêter. Si vous avez besoin de remettre à 0, il faut appuyer sur ces deux-là en même temps. C'est écrit au-dessus. Donc ça, ce sera ta mission. Quand est-ce qu'on démarre le temps? Rappelez-moi à quel moment on va démarrer, oui? Je crois qu'il va y avoir 65 degrés. Quand il y aura 65 décrits. Donc toi, tu vas suivre la température. Quand c'est écrit 65, tu dis, tu le cries, tu lèves pas la main, tu cries dans la classe 65 degrés. Là, toi, tu vas démarrer le chronomètre à ce moment-là. Puis après, c'est toi qui, à chaque minute, va dire 1 minute. Tu interromps la parole, puis là, tu nous dis quelle température il fait. C'est compris ça? Puis pendant que ça va chauffer, je vais continuer à parler. Est-ce que vous êtes prêts à tout suivre en même temps? Ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir à la fois suivre la température, la noter, puis avoir une discussion. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Oui. Ouais? Tout le monde est motivé pour ça? Oui. Ouais. Ok, vous êtes capable. Alors on y va. Je démarre. Donc là, c'est parti. On était à 26, puis là on est déjà à 28. Donc peut-être ça va chauffer assez vite. Est-ce que là tu le vois si je le mets comme ça? Là il y a peut-être un peu plus d'élèves qui peuvent suivre la température en même temps. 31 déjà. Ça va aller. On laisse ça chauffer, on va continuer à parler. Cette maison, quand on va éteindre la lumière, qu'est-ce qui va se passer à votre avis?
au niveau de la température. Vous avez une idée? Je veux toujours les mêmes petits doigts levés. J'ai pas entendu. Oui. La température va baisser. La température va baisser quand on va éteindre. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ou est-ce qu'on a autre chose? Qui pense que ça va baisser la température? Ok. Baissez la main. Qui pense que la température va rester la même? Qui pense que la température va augmenter? Qui ne sait pas trop ce qui va se passer? Moi. Ouais, il y en a qui ne savent pas trop. Ok, bah, c'est bien. Ça, c'est ce que vous pensez avant l'activité. Donc, on va laisser faire, puis on va regarder ce qui se passe. Il y a des risques, bah, on verra tout à l'heure, hein, que la... Oh, déjà 50. Que la température diminue un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder le plus longtemps possible la chaleur dans cette maison? Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais. L'isoler. Avec quoi on peut isoler? Selon vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour isoler cette maison? Tu sais? Vas-y. Oui. On veut l'isoler avec la mousse isolante. Alors, des mousses isolantes, par exemple, on pourrait utiliser. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? De l'isolation. De l'isolation thermique. Ouais, ça c'est des grands mots. Je pourrais utiliser de l'isolation thermique. C'est vrai. Moi, je vous ai ramené différentes matières. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez chacun votre maison. Les matières qu'on va utiliser. J'en ai ramené 4 des matières. Je vous les présente. J'ai une matière comme ça. Si on regarde comment c'est fait à l'intérieur, il y a 2 épaisseurs de bulles, puis de l'aluminium de chaque côté. Ça, on va l'appeler double bulle aluminium. C'est son nom. J'ai cette matière que vous connaissez. Ça, c'est quoi? Du pollen. J'ai ça, une espèce de grosse mousse, qui est faite à partir de tissu de jean. Et puis ensuite, j'ai ça, du papier journal. 65. 65. J'éteins la lumière. T'as démarré? Parfait. Donc à chaque minute, tu nous interromps. Alors, vous allez avoir le choix dans ces 4 matières. Et vous allez pouvoir les tester. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir savoir si ces matières isolent ou pas? Est-ce que vous pourriez me raconter tout le protocole? Comment vous allez procéder? Toi, tu as une idée? Ouais. Alors, On pourrait le mettre à l'entour. on pourrait le mettre à l'entour de la maison? Ouais. Ok. Décris-moi, je vais juste le mettre comme ça autour de la maison? Peut-être la couvrir. Je pourrais recouvrir ma maison. Après, je fais quoi une fois que j'ai recouvert ma maison? Regarde si la température reste ou Donc ça veut dire qu'il faut que je la chauffe déjà ma maison? non. 1 minute. Combien? Dis-nous. 48. 1 minute 48. Je vais l'écrire en même temps. Alors, je vais mettre ma matière autour de la maison. Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je ferme ma maison, puis après, qu'est-ce que je fais? On n'est pas censé le mettre à l'intérieur de la maison. Très bonne question. L'isolant, on va le mettre autour de la maison. Oh. D'accord? On ne va pas encombrer notre pièce avec notre isolant, on a besoin de 2 garder minutes. notre espace. 2 minutes. 39. D'accord? On a
besoin de garder tout l'espace qu'on a à l'intérieur. Donc l'isolant va venir autour de la maison. Puis après, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai mis l'isolant autour de ma maison, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Oui. On chauffe la maison d'abord, après on met l'isolant autour, après on ferme la lumière, là après on regarde si ça baisse ou ça monte. Donc je chauffe la maison, je mets l'isolant, Je ferme le... après j'éteins la lumière. Mais est-ce que tu es bien sûr que j'aurai le temps de mettre mon isolant avant que ce soit à la température que tu veux? Ouais. Si tu construisais une maison, Elias, c'est ce que tu serais en train de nous. Est-ce que tu commencerais 3 par la minutes. chauffer? 35. Combien? 35. Oui, je dis ça. 35. Si vous construisez une maison, est-ce que vous commencez par la chauffer ou par construire les murs avec l'isolant dedans, à votre avis? Ben, Et après, la chauffer. On construit les murs, après on met l'isolant dedans, après on met un revêtement, après on la peinture. Puis après, on la fait chauffer. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Est-ce qu'on va la faire chauffer avant d'avoir mis notre isolant? Non. On va installer notre isolant. Puis quand on aura installé notre isolant, là, on va commencer à la faire chauffer. D'accord? Donc, je mets mon isolant. Je fais chauffer, j'aurai mis ma sonde aussi. Hein. Je mets mon isolant, ma sonde. J'allume la lumière. Puis là, qu'est-ce que 4 je fais? minutes. 4 minutes, combien? Alors, on continue la discussion. J'allume la lumière, puis je fais quoi? Je fais chauffer, Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je fais chauffer indéfiniment, je fais chauffer jusqu'à une certaine température. Il faut que mon expérience, elle se compare à celle-ci. Il faut que je sache si la matière que j'ai mise autour de ma maison me permet ou pas de garder la chaleur. Donc, il faut qu'il y ait des ressemblances entre l'expérience qu'on est en train de vivre maintenant et l'expérience que vous allez vivre à votre pupitre après. Mais tu vas toujours la garder à 65, tu vas attendre qu'il se chauffe jusqu'à 65 encore. Ouais. Il va falloir que ma température de ma maison monte à 65. À 65 degrés, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas éteindre la lampe. J'éteins la lampe. Et là, qu'est-ce que je fais? 5 minutes. 31. Et là, donc j'ai chauffé ma maison jusqu'à 65. Et pendant 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu vas regarder à chaque minute combien elle garde. Exactement. Donc ce que vous allez faire à vos pupitres ressemble à ce qu'on a fait maintenant. On va juste installer un isolant en plus autour de notre maison. On va mettre une matière, puis après on va faire le même protocole. Il est écrit à la page 9. Je pense que ça s'appelle encore page 9. Ok, bah la page suivante. En bas. La page qui s'intitule « Comment conserver la chaleur d'une maison ?» Tout en bas, vous avez un endroit qui s'appelle « Planification ». Puis là, on vous décrit le même protocole. Installer la lampe dans la boîte, fermer la boîte, installer la sonde, et puis après, placer l'isolant autour de la boîte. Allumer la lumière, laisser chauffer jusqu'à 65, on corrige. Éteindre la lumière, noter la température pendant 5 minutes. À chaque minute pendant 5 minutes. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé entre l'expérience qu'on vient de faire puis l'expérience que vous allez faire? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oui? Mais on va isoler la maison parce C'est qu'on ça. va sûrement garder plus la chaleur que... On suppose, mais on n'est pas sûr. On va vérifier. Donc ce qui change, c'est l'isolant. Qu'est-ce qu'on garde pareil? Qu'est-ce qui est pareil dans l'expérience qu'on vient de vivre puis de l'expérience que vous allez mener à vos pupitres? Ouais? C'est qu'on laisse la température à 65. Ouais, on va chauffer jusqu'à 65 degrés. Puis qu'est-ce qu'on laisse d'autre pareil? Ouais? La sonde. La sonde aussi, elle sera pareille, au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pareil? Oui? On n'éteindra l'ampoule quand on sera à 65. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pareil? Oui?
On va noter la température à chaque minute. On va noter la température à chaque minute pendant 5 minutes. Puis après, je vais regarder mes résultats. Au bout de 5 minutes, vous allez avoir un tableau comme celui-ci. Ce que je vous demande, c'est de faire juste un petit calcul. Je veux savoir, en 5 minutes, combien j'ai perdu de degrés entre ici et ici. Ça fait combien, oui? 34. Donc là, on pourrait rajouter dans votre tableau une petite case qui s'appellerait diminution de la température. Diminution en 5 minutes. En 5 minutes, vous avez perdu 34 degrés dans la maison de référence. C'est celle-ci qu'on vient de faire ensemble. La maison sans isolant, c'est la référence. Ensuite, on va juste rajouter un isolant puis voir si on perd moins de degrés ou plus de degrés. On va voir si notre isolant il sert à quelque chose ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que vous voyez ce que vous allez faire? Je vous donne le matériel? Oui. Vous allez venir le chercher au moment où vous venez. Il y en a un par équipe qui va venir. Avant que vous veniez, mettez-vous d'accord avec votre coéquipier pour savoir... C'est moins fini. Vous allez vous mettre d'accord avec votre coéquipier pour savoir quelle matière vous voulez essayer. Vous en avez présenté 4. Vous allez avoir le temps de faire au moins 2 maisons. Réfléchissez aux matières que vous voulez tester. C'est compris? Oui. Avant de commencer, regardez, il y a des questions qui vous sont posées. Maison 1. Quelle matière sera la meilleure pour conserver la chaleur? Je pense que, je le pense parce que. Vous voyez ces questions? Oui. Deuxième maison. Quelle matière sera la moins bonne pour conserver la chaleur? Je pense que, je le pense parce que. J'ai besoin que vous répondiez à ça avant de venir chercher vos maisons et les matières que vous voulez tester. Donc prenez le temps de compléter ça. Il y en a plus pour ce tour-là, mais tu vas pouvoir le faire après. Et les élastiques. Vous attrapez aussi une maison au passage? Vous en avez déjà une? Voilà. Je vous laisse attraper une maison. Et bien le tissu rembourrage, j'en ai plus. Mais vu que tu vas tester 2 maisons, tu le feras au deuxième. Qu'est-ce que tu fais? Du papier journal? Alors, on va regarder les dimensions qu'on a. On en a 2, comme ça, puis on a celle-ci. J'enlève les points. J'ai une grande bande et 2 petits carrés. À votre avis, comment je vais pouvoir utiliser ces choses-là? Et celle-ci? À côté. Ok, bah alors allez-y. Mais non, mais vous avez fait mon on donne sur feuille. Dès qu'il y a 65, je vais aller. Non, il était 50, il était 57. Attends, je vais jouer. Il est déjà à 60. Après ça, tu l'écriras dans le lien, ok? Pour ça, c'est haut. À 62, lève-le. Faut te le faire un peu, mais ici, ici. Oh! 64. 15 secondes. Une minute, 62. Vous rangez le matériel
tu sais, les points qu'on les relie plus vite. Ah ouais. Ah oui. Je fais un exemple au tableau. C'est ça. Je fais un exemple pour ceux qui ont fini, qui veulent commencer ça. Ici, j'ai le temps. 0. Je le fais en tout petit, j'ai pas beaucoup de place. 2. 3. Ici, j'ai la température. Moi, je vais prendre des chiffres au hasard. Au début, donc, je vais dire 5, 10, 15. Au début de mon activité, qui n'a rien à voir avec la vôtre, dans ma maison, les garçons, au début de mon activité, dans ma maison, il faisait 20 degrés. D'accord? Après une minute, j'ai mesuré la température, il faisait 15 degrés. Donc, je reporte 15 degrés à une minute. Après 2 minutes, il faisait 10 degrés dans ma maison. Vous, c'est plus facile, il y a un quadrillage, vous ferez moins d'erreurs que moi. Tac. Et après 3 minutes, il faisait 5 degrés. Ici. Donc là, j'ai reporté mes points. D'accord? C'est ce que vous avez dans vos tableaux. Après, je prends ma règle. J'en ai quelque part. Je suis pas de Là, je prends ma règle. Et puis, je vais juste relier mes points. Hop. Je prends 2 points, puis je trace entre les deux. Et là, j'ai un diagramme à ligne brisée. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Et ceux qui ont besoin de commencer ça. Non, Alexis. Surpris. Vous allez encore avoir besoin un petit peu de vos cahiers pour qu'on puisse parler des résultats. Je voudrais récupérer d'ailleurs un petit peu les résultats que vous avez eus. Je vais prendre une feuille. Alors, ceux qui ont utilisé la fibre de jean, ça a diminué de combien en 5 minutes? Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous avez fait le calcul? Oui. Ça a diminué de 18. 18. Un autre groupe? Oui. Ça a donné de 20 degrés. 20 degrés. Un autre groupe? Ben, c'était Combien? 18, c'était comme 18. C'est pas grave si c'est le même résultat, je vais le noter aussi. Oui. 12. Oh. Oui. 19. Et toi, combien? Moi? Toi? Ouais. Mais je suis pas sûre d'avoir le droit. C'est quoi là? La fibre de jean, c'était la grosse housse là. C'est je demande à quelqu'un. Oui. Soyez prêts quand je vous demande. Oui. Combien? Non. En 5 minutes, de combien ça a diminué? Oui. De 11. Oui. 20 degrés pour la fibre de jean. Ben, il y en a beaucoup qui l'ont testé, dis donc, cette matière. Ben oui. Oui. 18. Mais vous l'avez déjà dit. Non, Non, c'était nous. C'était On était pas dans l'équipe. Ben voyons donc, il n'y avait pas tant d'équipe que ça. Ah ben oui, il y en a que c'est fait. Moi, je l'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait. Ah ouais, c'est vrai. Papier bulle, qui c'est qui l'a testé? Le double bulle avec aluminium. Oui. Ça nous a donné 25. 25 degrés en moins. Oui. 21. 21. Oui. 20 degrés. Ici, les garçons. Les gars. 21. Ok. Qui a testé la polaire? Oui. Ça nous a donné 27. 27. Il y en a qu'un groupe qui a testé la polaire. Ben non, c'est... En polaire, oui, c'est vrai, il y a juste un groupe. Ah ouais. Bon. Journal. Oui. 18. Oui. 27. 25. Oui. 22.
28. Oui, 30. Donc là, j'ai tous les résultats de tout le monde. Mais vous avez oublié le... Ah non, je sais pas. Non. Non, j'ai tout mis. Il y avait La 4 mousse, matières. c'est la jeans, la fibre de Ah, c'est jeans. ça. Oui. Le jean. Ouais, il y en a qui l'ont appelé tissu d'ombrage, mousse. En tout cas, c'est la fibre de jean dans les matières. Si je regarde ici, je me rends compte très très vite qu'il n'y a pas souvent 2 fois la même réponse. Pourquoi, par exemple, on va prendre ici, dans papier bulle, il y a 4 groupes qui ont fait l'expérience. Il y en a 2 qui ont la même réponse, mais les autres sont différents. Pourquoi c'est pas exactement la même valeur à chaque fois, à votre avis, alors que vous êtes censé avoir fait la même expérience? Oui. On a tous recouvert la boîte. Genre, parce qu'il y avait des... Ben, je sais pas, mais nous, on a recouvert où est-ce qu'on rentrait L'ampoule. l'ampoule, on l'a recouvert. Toi, tu l'as recouvert. Est-ce que tu penses que tout le monde dans la classe a recouvert sa maison de la même manière? Non. Sûrement que vous n'avez pas tous recouvert la maison de la même façon. Ça peut entraîner des différences. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources d'erreurs ou de différences, selon vous? Non? Il y a déjà Une erreur de calcul. peut-être une erreur de calcul. Ça peut arriver, des erreurs de calcul. T'as une autre idée? Ouais, il peut y avoir des fentes. Des fentes, des espaces où on a laissé ouvert, ça dépend vraiment de la manière dont tu as recouvert ta maison. Donc c'est la même chose. Est-ce que vous avez tous mis votre thermomètre exactement au même endroit, à votre avis? Non. Ça aussi, ça peut entraîner des différences. Oui. Parce que, mettons, si tu mets le thermomètre sur l'ampoule, c'est 2 fois plus chaud. Ben, ça va être beaucoup plus chaud. D'accord? Puis ça, on n'a pas parlé de comment mettre le thermomètre dans la maison. Donc tout ça, ça peut entraîner des petites différences. Puis une expérience scientifique, c'est toujours comme ça. Pour être sûr de notre résultat, il va falloir la faire plusieurs fois. Fait qu'on va avoir plein de résultats. Qu'est-ce que je vais faire avec l'ensemble de ces résultats, à votre avis, pour pouvoir à peu près avoir la tendance de la classe? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Oui? Faire une moyenne? Exactement. Je vais faire une moyenne. Donc, comment je fais une moyenne? Je sais. Qu'est-ce que je fais pour faire une moyenne? Oui. J'additionne. Ça. Et je divise par 4. Bravo, vous êtes bons. Je pourrais faire la moyenne de ces chiffres pour voir, en moyenne, le papier bulle permet d'isoler le temps de degrés. Je pourrais faire un calcul comme ça. Je pourrais faire ce calcul pour ici. Pour ici. Mais pour ici, est-ce que je pourrais le faire? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ici pour avoir un résultat plus sûr? Il faudrait que je le reteste. C'est important en sciences de refaire plusieurs fois l'expérience pour être sûr qu'on arrive toujours à au même résultat. Parce que des erreurs, ça arrive tout le temps en sciences. Est-ce que toutes mes matières là permettaient d'isoler mes maisons? Non? Rappelez-vous, on avait une maison de référence. Il n'y avait pas de matière isolante autour, puis au bout de 5 minutes, on avait perdu 34 degrés. Est-ce qu'on perd moins de 34 degrés ici? Est-ce que ça isole la fibre de jean? Oui. Le papier bulle, est-ce qu'on perd moins de 34 degrés? Non. Oui. Non. Est-ce qu'on perd plus que 34 degrés? En 5 minutes, avec la maison de référence, j'ai perdu 34 degrés. Ici, avec mon papier bulle, est-ce que j'ai perdu plus de chaleur ou moins de chaleur? Moins de chaleur. Est-ce que mon papier bulle isole? La polaire? Le journal? Il y a un 30 qui paraît un peu bizarre, peut-être qu'il y a un 28. Il faudrait faire une moyenne ici. Mais en tout cas, est-ce que c'est plus petit que... Oui. Donc, le journal, est-ce que ça isole? Plus ou moins. Bah, il y a quand même des gens qui ont trouvé 18. Oui, 18. Il y en a qui ont trouvé 18. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé 34? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé plus que 34? Donc, est-ce que ma matière, le journal, a isolé? Oui.
si elle a bien isolé ou pas bien isolé, je vous demande si elle a isolé. C'est ça ma question. Attention. Puis là, vous aviez une idée dans la tête. Vous aviez une hypothèse. Vous voulez que votre résultat colle à votre hypothèse. C'est pas ça être scientifique. Il faut que vous observiez vos résultats. Ma question, c'est est-ce que la température a été, la chaleur a été plus gardée dans ma maison recouverte de papier journal? Ben oui. D'accord? Dans toutes ces matières, il y a quelque chose en commun. On a vu qu'elles isolaient toutes, plus ou moins bien, mais elles isolent toutes. Elles contiennent toutes quelque chose de particulier qui vont permettre l'isolation. À votre avis, c'est quoi le point commun entre toutes ces matières? C'est une question difficile. Ouais. C'est qu'ils ont tous permis au moins d'isoler un petit peu de la température et c'est en aller moins longtemps, moins vite que... Ouais. La chaleur s'en va moins vite grâce à toutes ces matières. Ça, c'est un point commun. D'accord? Ça fait comme une barrière entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Ce sont des isolants. Oui. Il y a aussi, c'est vers les 19, 18, 20. Ouais, donc ça c'est en gros, parce que j'en ai qui sont à 25, 27, c'est difficile de dire ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui compose ces choses-là, puis dans celui-ci particulièrement, on pourrait regarder, c'est là que c'est le plus facile de repérer la matière importante. Dans des bulles, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des bulles? Alors, oui, de l'air. Est-ce qu'il y a de l'air, à votre avis, dans la fibre de jean, là, le gros tissu qui ressemble à de la mousse? Est-ce qu'il y avait de l'air? Non. Il n'y a pas d'air là-dedans? Oui, ça va. C'est moins visible, c'est ça. On le voit moins. Si ça, je le trempe dans l'eau, je m'enfonce dans l'eau, puis j'appuie dessus. Qu'est-ce que je vais voir? Des petites bulles. Donc, est-ce qu'il y a de l'air là-dedans? Oui, il y a de l'air. Ok, là-dedans, il y a de l'air. Là-dedans, il y a de l'air. Dans la polaire, le tissu polaire, est-ce qu'il y a de l'air? Oui, il y en a aussi. Entre les fibres du tissu, on va trouver de l'air. Dans le papier journal, entre les pages des papiers journaux, est-ce qu'on va trouver de l'air? Oui. Est-ce qu'il y a de l'air dans toutes les matières? Oui. Et bien l'air, c'est quelque chose qui isole très bien. C'est pour ça qu'on va se servir de ça dans quasiment toutes les matières isolantes. Dans nos maisons, dans nos murs, on va toujours trouver de l'air. Une matière qui contient de l'air. C'est important. Le papier journal, c'est une matière qui isole bien. Puis on s'en sert, il y a des isolants qui sont faits à partir de ça. On en fait comme des petites boules, puis on verse ça dans les murs. Et puis ça va isoler vos maisons. Pour choisir un isolant, on va regarder en quoi il est fait. On veut souvent que les isolants ils résistent à l'eau au cas où il y a des problèmes d'inondation ou de fuite d'eau. On veut aussi que ça résiste aux petites bêtes qu'on pourrait trouver. Pour pas que ce soit mangé par tout ce qui peut passer par ici. D'accord? Puis c'est ça. On va regarder un petit peu tout ça pour choisir un bon isolant. Au début de l'activité, il y en a qui me disaient oui, mais dans les maisons, on utilise plusieurs isolants. Il y a des mousses, puis il y a d'autres choses. C'est vrai, c'est important, on n'utilise pas le même isolant pour les murs, pour le plafond, pour le plancher. Donc, vos maisons, vous pourrez les tester avec plusieurs isolants pour voir si ça marche de la même façon. Est-ce qu'il vaut mieux mettre beaucoup d'isolants en haut ou en bas ou sur les murs? On pourrait se demander tout ça. Vous pourriez faire d'autres expériences avec ça. Vous avez une question? Non, c'est juste que moi, mon isolant dans mon sous-sol, c'est comme des plaques de bois, mais ensuite il y a les isolants. Ouais. C'est comme de la mousse bleue. C'est pas vraiment de la mousse comme ça, mais c'est comme de la C'est mousse en plus dur. styrofoam. Ouais. C'est ça. Souvent, dans les maisons, on va utiliser du gros styromousse bleu. Voilà. C'est comme la mousse qui envoie, la mousse qui... Comme un petit spray, là, puis après... Ben, c'est des grosses, si on envoie ça pour isoler, souvent c'est des grosses mousses, ça durcit. Ouais. Mais ça, il y a de l'air là-dedans? Souvent, c'est des mousses, c'est une mousse, puis elle gonfle. Oui, ça gonfle. C'est ça. Ben, il y a de l'air dedans, donc ça va Même encore... quand c'est dur, oui. Ouais, même quand c'est dur, il y a plein de bulles d'air qui sont coincées. Le styromousse, si vous regardez ça de près, c'est une matière qui est très légère, parce qu'elle contient à l'intérieur plein de toutes petites bulles. C'est pour ça que c'est léger. Ben, ça, c'est une matière qui est bien pour l'isolation. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez tous appris des choses? Non.
Ah non, il y en a qui n'ont pas appris des choses? Non, je sais, il y en a. Ceux qui ont appris des choses, est-ce que vous pourriez m'en parler? Qu'est-ce que vous avez appris à faire ou à connaître aujourd'hui? Oui. Que le papier journal, ça isolait. Ouais, le papier journal, ça fait partie des isolants. Oui. Ben, que la fibre de jeans, ça isole bien. Ouais, parce qu'on l'a mis en grosse mousse. D'accord? Si tu mets juste un jean, ça isolera pas aussi bien que cette grosse mousse. Oui. C'est que l'air, ça isole bien, puis il faut en mettre dans toutes les matières. Ouais. L'air, ça va être un isolant important qu'il faut qu'on trouve dans nos maisons. Hein? Mais vous avez aussi appris à mener une expérience. Vous l'avez fait par vous-même, cette expérience. Ben, ça fait partie aussi des choses que vous avez appris. Bravo à tous. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin Vraiment, d'après-midi. hein?